sun in Gien. I never sleep, 'cause sleep is the cousin of death. Le système de propulsion de Saturne. Voici la plus grande force jamais exercée pour déplacer un véhicule. Ceci est le groupe de moteurs permettant à la fusée Saturne de se libérer de la gravité à la verticale. Saturne est la plus grosse fusée jamais produite par les US. N'étant pas une fusée militaire, Saturne a été entièrement conçu pour être un véhicule spatial. Il peut emmener un cargo de plusieurs tonnes et le mettre en orbite terrestre ou sur la Lune. Et l'exploration scientifique spatiale de la fusée Saturne finira par envoyer un homme sur la Lune et le ramener sur Terre, sain et sauf. Les fusées ne fonctionnent pas dans l'espace. Des fusées dans le vide spatial. La poussée d'un avion s'appuie sur l'air, celle d'un sous-marin s'appuie sur l'eau, celle d'un bateau également. Bon sang, mais sur quoi peut bien s'appuyer la navette spatiale? Dans l'atmosphère terrestre, elle s'appuie sur l'air. Mais dans l'espace, sur quoi peut-elle bien pousser? La raison de l'impossibilité du vol spatial est que le système qui est prétendument utilisé pour propulser une fusée dans l'espace repose sur le principe de la pression des gaz, alors qu'il n'y a pas de pression des gaz dans l'espace. La pression des gaz n'existe que si les molécules sont en contact les unes avec les autres en se percutant, créant ainsi des millions de collisions par seconde. Si vous relâchez un gaz dans le vide spatial, la toute première molécule sortante sera instantanément propulsée à vitesse constante, au loin, idem pour la deuxième, qui ne rattrapera jamais la première. La troisième, la quatrième, etc. Toutes seront giclées au loin, cherchant à remplir le vide sans trouver leur place. Donc, peu importe la quantité de gaz produite, elle ne changera rien, elle ne changera jamais la pression sous l'engin spatial, ne pourra jamais pousser une navette. Pour pouvoir le faire, il doit exister une pression locale élevée sur laquelle s'appuyer, ce qui dans l'espace est impossible, car partout la pression est de zéro. Observez ce globuliste accidentellement révélé que les fusées ont besoin d'une atmosphère pour fonctionner. Ok. Bon, là, on va faire un peu de science, pour prouver une fois pour toutes si en fait, les fusées se propulsent en s'appuyant sur ce qui se trouve derrière, ou sur rien du tout, ou bien, selon la troisième loi de Newton qui dit que chaque action génère une réaction opposée de force égale. En expulsant quelque chose vers l'arrière, on obtient un mouvement vers l'avant. Donc, on va alourdir le petit véhicule. Et on va faire notre expérience et s'assurer que son propre poids l'entraîne. Premier test. On observe un mouvement, chacun d'entre nous a pu l'observer, qu'avec du poids en plus, la course était bien plus lente que sans celui-ci. Ce que l'on peut à nouveau tester en enlevant le poids. Je vérifie que c'est bien 29 grammes plus léger. 107. Donc, ça corrobore les 104 grammes de la petite voiture et les 3 grammes du ballon qui font 107. Donc, sans poids ajouté, avec du poids ajouté.
Ça l'a vraiment ralenti. En fait, elle n'a même pas pu se propulser hors de notre planche test. Donc, on a fait 2 tests avec le poids ajouté. Donc, retestons, ça coûte rien. Numéro 4. Et finalement, numéro 5. Donc nous savons maintenant qu'elle peut se déplacer vers l'avant, juste avec le souffle du ballon. Donc que se passe-t-il lorsque l'on crée du vide derrière? Premier test. Il y a quand même du mouvement. Deuxième test. Toujours du mouvement, mais j'ai remarqué qu'il était un peu plus lent que sans l'aspirateur. Troisième test. On observe toujours un mouvement et à peu près la même distance que sans l'aspirateur. Test numéro 4. Aucun mouvement observé. Test numéro 5. Il y a du mouvement. Et puisqu'il n'y a eu qu'un seul test sans mouvement, on va en faire d'autres, juste pour s'assurer que nos données sont précises et vérifier si cela peut se reproduire. Faisons-en 3 de plus. Test 6. Si vous placez l'aspirateur juste derrière l'échappement du ballon, rien ne bouge. Cela prouve que les fusées doivent s'appuyer sur l'atmosphère pour avancer. Par conséquent, les fusées ne peuvent pas fonctionner dans l'espace. Je ne suis pas astrophysicien, alors quelqu'un peut-il m'expliquer comment la combustion se produit dans un environnement à 0 oxygène? Réponse, elle ne se produit pas. Expérience d'allumage en conditions de vide. À gauche, le vide. À droite, l'atmosphère. Papier-carton en atmosphère. Papier-carton dans le vide. Pas d'allumage. De la poudre en atmosphère.
De la poudre dans le vide. Pas d'allumage. De l'essence pour fusée en atmosphère. De l'essence pour fusée dans le vide. Pas d'allumage. Vous avez été trompé par le plus gros voleur d'impôts de toute l'histoire, la NASA.